Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo de mise au point. Voilà. Donc, nous sommes le 22 novembre 2021. Et donc, nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. Voilà, tout simplement. Nous sommes en ce que je pense être la Troisième Guerre mondiale, sauf que c'est une guerre d'information. Hein, fake news contre vérité, contre fake news, etc. On est en plein là-dedans. Et puis c'est une guerre aussi psychologique, hein, une guerre des nerfs, puisque on le voit bien maintenant, enfin ça commence à être flagrant, enfin toute personne qui a encore ses capacités mentales, cognitives et intellectuelles le voit. Alors je sais bien que cette catégorie-là commence à être faible dans la population, mais tout de même, hein, c'est quand même un peu flagrant maintenant qu'on est dans comment dire, un jalonnement, enfin on est, comment dire, la chronologie des événements maintenant, elle est quasi, comment dire, anticipable, quoi. Hein. Donc si je résume, le lundi, tout va bien, pas de problème, pas besoin de troisième dose. Le mardi, il faut piquer les vieux. Oh, les jeunes, pas obligatoire. Le mercredi, les plus de 40 ans. Le jeudi, finalement, c'est toute la population. Et le vendredi, ça doit être tout le monde, dépêchez-vous, quoi. Donc, vous voyez bien qu'en 24 heures, on change du tout au tout. Après-demain, il y aura à nouveau un conseil de défense. Enfin, voilà. Il y a 2 semaines, on nous disait que 2% des lits d'hôpitaux avaient été occupés seulement donc, par les patients Covid en 2020, donc en pleine pandémie, quoi, hein, en pleine épidémie mondiale. 2%, quoi, hein, voilà. Et puis, voilà, 3 jours plus tard, on vous dit que ça y est, alerte rouge, catastrophe, alors que près de, en France, quand même 80% de la population adulte a eu ces 2 doses. On va dire une, deux, voilà, enfin à son passe quoi. Voilà. Ensuite, bon, je ne parle pas des mensonges parce que ça tourne en boucle, voilà. Hein, que non, il n'y aura pas de troisième dose pour le pass. Maintenant, on voit bien que si, pour les vieux. Alors les jeunes, on ne sait pas, mais bon, ça va tomber cette semaine. Hein, voilà. Donc, sinon, ce que je vois aussi hein, dans cette pression qui remonte, donc, je vois que finalement, on est sur un mois sur deux. C'est-à-dire que le mois d'octobre, on était relativement tranquille, finalement. Mais alors que les parlementaires ont voté contre, les sénateurs ont rejeté, etc., voilà, le thème injection obligatoire revient comme sans cesse hein, depuis le mois de juin. Ça revient cycliquement avec toujours les mêmes personnes. Donc vous avez notamment le gars là de l'Institut Sapiens, là, Olivier Pabot, là, je sais pas quoi. Lui, il insiste, quoi. Alors le gars, il est libéral, mais il veut piquer tout le monde. Donc faut m'expliquer ce qu'il a de libéral, hein. Franchement. Non, alors en fait, sa logique, et là vous voyez que le niveau intellectuel, il est très très bas, sa logique, c'est que plus tout le monde sera piqué, plus on pourra revenir à la vie d'avant, quoi. Sous-entendu, la vie économique d'avant, les affaires pourront reprendre. Puis les sauteries parisiennes avec les cocktails à la con, les rencontres bidons, les conférences bidons, etc. Bref, la vie humaine citadine, quoi. Pourront reprendre. Sauf que les mecs, on vous avait dit, avec vos 2 doses, vous reviendriez à la vie d'avant. Or, c'est pas le cas. Alors, je vous le dis, c'est 8 doses qui sont prévues pour votre vie d'avant. Alors, par contre, faut arrêter. Alors, je veux bien que les libéraux soient un peu conservateurs, hein, pour certains, mais je veux dire, faut arrêter. Faut arrêter maintenant de rêver à votre vie d'avant. Votre vie d'avant, elle est morte. Elle est morte et enterrée, votre vie d'avant. Franchement, mais arrêtez de regarder dans le rétroviseur et de vous piquer avec n'importe quoi pour votre illusion merdique de vie d'avant, quoi. Arrêtez, quoi. C'est une preuve de débilité, mais flagrante, quoi. Hein. Enfin, bon. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que
c'est illégal d'injecter des produits qui sont encore en phase expérimentale à qui que ce soit. C'est illégal. Donc à vous qui m'écoutez, quand vous avez en face de vous quelqu'un, moi ça m'est arrivé cet été d'ailleurs, qui vous dit oh, de toute façon, qu'à injecter tout le monde et puis basta, que ce sera terminé. Et bien vous lui répondez calmement, posément, et puis vous rentrez dans aucune discussion, vous voyez bien que ça sert à rien. Vous leur dites ce n'est pas possible parce que c'est illégal. Point barre. Et c'est tout. Voilà, la discussion s'arrête là. Dit c'est illégal. Point. Donc quelqu'un qui prône quelque chose d'illégal s'expose. Il s'expose juridiquement. Quelqu'un qui prône une pratique illégale s'expose juridiquement. Avis aux amateurs. Voilà. Et puis, le reste, j'en parle même pas, il y a assez de gens qui s'en préoccupent, qui s'en occupent. C'est que faudra un jour m'expliquer. Enfin non, j'ai même pas envie de savoir, je m'en fous. L'histoire comprend des trucs qui servent à rien. Bon. Mes impôts payent ça, quoi. Ça qui me fait mal. Mes impôts payent ça. Bon, en tout cas, n'ayez pas peur, voilà. Ne cédons pas à la pression psychologique. Si on est bon, si on n'y cède pas, tout simplement, elle se renversera, c'est inéluctable. Tout finit par se renverser. La roue tourne toujours. La roue tourne toujours. Il y a des horribles noms de l'histoire de l'humanité. Voilà, il y en a qui ont fini par se suicider dans leur bunker. Il y a des régimes immondes, ignobles, qui mettaient toute leur population en famine, etc., qui zigouillaient toute leur population. Tout ça, tous ces régimes et ces personnes horribles ont fini par s'écrouler. Voilà, donc ça finira par s'écrouler aussi, voilà, c'est tout. Moi j'ai espoir, en plus les choses vont très vite, donc peut-être que, sait-on jamais, l'écroulement viendra vite aussi. Bon, allez, salut sur cette note d'espoir.